Bonjour Mila, bonjour à tous. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau JT du CME. Au sommaire de ce JT, la commission sport et culture organise son tournoi de foot et se rend à Paris pour visiter la rédaction du journal L'Équipe. Le CME apprend les gestes qui sauvent avec la Croix-Rouge française. Un peu de musique avec le karaoké à la Maison des Seniors. Un peu de gourmandise avec le Top Chef des élus de la commission communication et citoyenneté sur le thème du trompe-l'œil. Un moment marquant avec la visite de l'Assemblée nationale. Et enfin, l'interview exclusive de notre très chère maire Pierre-Michel Delecroix. Mais pour commencer, Mila, si je te dis terre battue et raquette, tu me réponds? Roland Garros? Aujourd'hui, grâce à M. Roche, nous avons été à Roland Garros et nous avons pu voir l'entraînement sur le cours Philippe Chatrier de Aryna Sabalenka, Hans Jabeur, Hugo Humbert et Richard Gasquet, ainsi que le match du français sur le Suzanne Lenglen. On a pu jouer au tennis et aussi regarder un spectacle. Le conseil municipal des enfants remercie Gemma Roche, le maire adjoint, de nous avoir invités à Roland Garros. Le CME félicite la Française Louise Boisson pour sa demi-finale. Après le tennis, place au tournoi de foot. Aujourd'hui, on a organisé un tournoi de foot pour tous les élèves de CM1 et CM2 de Saint-Maur. On va remercier les jeunes filles de la VGA section football féminin qui jouent les rôles d'arbitre aujourd'hui. Et puis nous avons sur le côté les superviseurs des Lusitanos et de la VGA section masculine qui sont là aussi pour encadrer, voir si tout se passe bien. Et je tiens aussi à remercier Kevin Diaz, le directeur technique des Lusitanos, qui nous a fait le plaisir de venir tout à l'heure et donner le coup d'envoi de ce tournoi. Félicitations à l'école Edith Cavell pour sa victoire. La commission sport et culture se rend à Paris pour visiter la rédaction du journal L'Équipe. Aujourd'hui, la commission de sport et culture s'est rendue au journal de L'Équipe. On a pu écouter une conférence et poser des questions. On a rencontré des journalistes. On a pu écouter une conférence, comment fabriquer le journal et on nous a présenté les plus grandes unes de la rédaction. Les journaux les plus vendus. Et tout de suite, l'initiation au premier secours. Un sujet très important, Mila. Tout à fait, Baptiste. Alors le responsable du CME m'a proposé de participer à un projet que les enfants ont voulu monter qui consistait à former les jeunes du conseil municipal des enfants aux gestes qui permettent de sauver des vies. Alors là, ils vont tout d'abord apprendre à se protéger, à alerter les secours. Et une fois qu'ils auront appris les numéros d'urgence, comment alerter, etc., ils vont voir des cas concrets, des cas d'urgence où les gestes de secours, les gestes que vont faire les enfants, peuvent déterminer la survie de la victime. C'est des gestes de sauvegarde, des gestes qui vont être indispensables avant l'arrivée des secours. On parle de chaîne des secours et les enfants peuvent être les premiers maillons de la chaîne des secours. Ça veut dire que c'est eux qui vont déclencher les secours par la suite. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a eu l'occasion de former 40 jeunes ambassadeurs de chaque école de Saint-Maur qui pourront ensuite à leur tour essayer de communiquer aux autres enfants les différents gestes qui permettent de sauver une vie, même si c'est des gestes qui sont très faciles et qui sont rapides à apprendre. Aujourd'hui, j'ai fait une formation au premier secours avec le CME. C'est très important de se former au premier secours car ça permet de sauver des vies. On a appris à réagir en cas de malaise, de brûlure ou pour appeler les secours si besoin. Aujourd'hui, j'ai reçu un diplôme d'initiation au premier secours. Le CME invite tous les Saint-Mauriens à se former aux gestes des premiers secours. Maintenant, place à un peu de musique avec le karaoké du CME.
Si je te dis à vos marques, prêt, tu me réponds Pâtisser. Je m'appelle Mila, je suis conseillère municipale au CME et aujourd'hui on a fait un Top Chef sur le thème du trompe-l'œil. C'était très bien, tout s'est bien passé, on s'est bien amusé et on a bien mangé aussi. Le CME remercie les commerçants de la ville pour leur disponibilité. À présent, pour votre plus grand plaisir, le député Sylvain Berrios nous fait découvrir l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le CME a été invité par le député Sylvain Berrios à l'Assemblée nationale. Nous avons pu visiter l'hémicycle, nous avons visité les différents salons et le salon des ministres. Il y a 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et nous remercions le député Sylvain Berrios. Maintenant, nous retrouvons Isaac et Judith pour l'interview de Pierre-Michel Delecroix, le maire de Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. 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 Le conseil municipal des enfants vous remercie d'avoir accepté notre invitation au JT du CME. Merci beaucoup. Je suis là pour vous écouter vos questions et pouvoir y répondre le plus facilement et le plus rapidement possible. C'est moi qui vous poserai la première question. D'accord. Quel est votre artiste musical préféré? Quel est mon artiste musical préféré? Ça déjà c'est difficile. Parce que si je te disais que j'aime autant Mozart que Freddie Mercury ou que Mick Jagger, comment on fait? Et j'arrive pas à me départager. Mais il y en a un, c'est un univers de musique classique exceptionnel. Il y en a un, c'est un musée de rock. L'autre, c'est aussi du rock. Mais ils sont tous les deux tellement différents. Ils ont leurs univers. Et ça m'embête de dire un plus que les autres. Je n'y arrive pas. Ça vous embête si j'en dis 3? Non, ça va, vous prenez quand même? Bon, alors on prend. Allez, question suivante. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans votre enfance? Pareil, il y en a beaucoup. Alors aussi rigolo que ça puisse paraître, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais vraiment très jeune. Je devais avoir, je pense, 8-9 ans. C'était Les Rital. C'est un livre que j'ai adoré quand j'étais petit. Je l'ai relu plusieurs fois. Voilà, alors c'était pas de la grande littérature. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres livres, mais je vous mentirais. Quel est votre sport préféré? Alors, mon sport préféré, c'est pareil. C'est compliqué, il y en a plusieurs. Mon sport de cœur, c'est un sport qui n'est pas très très connu, qui n'est pas très courant, c'est le water-polo. Parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, à très haut niveau. J'ai même fait des présélections pour être en équipe de France olympique. Je ne suis pas allé aux Jeux olympiques, je n'ai pas été sélectionné. Mais j'avais un niveau. Et puis sinon, j'adore l'athlétisme. J'adore tout ce qui est sprint, saut en hauteur, saut en longueur. Voilà, c'est des épreuves que j'aime beaucoup. Je dirais l'athlétisme et le water-polo. Mais j'aime aussi le tennis. Bon, c'est très compliqué en fait. Allez, autre question. Avez-vous un endroit favori dans la ville? Oh là là, tu demandes ça à un maire? On a 8 quartiers magnifiques. Ils ont tous leurs particularités. Quand je suis né, j'habitais dans le quartier de Champignol. Alors c'est mon petit quartier à moi, avec la petite place de marché qui était en bas de l'immeuble où j'habitais, près de la gare. Donc j'ai plein de souvenirs évidemment. J'aime beaucoup le parc Saint-Maur, avec le square des Lacs, qui est sublime. C'est pour moi le plus beau square de la ville. J'adore évidemment le quartier de la Varenne avec ses bords de Marne. Le quartier de l'Api est un quartier qui a son charme parce que il est un petit peu excentré, on est très au calme. J'aime aussi beaucoup le vieux Saint-Maur pour son côté historique. Donc vous dire lequel je préfère, non, c'est compliqué. Saint-Maur est vraiment une ville où il y a plein de quartiers très agréables. Alors si vraiment je dois être honnête, peut-être celui de mon enfance, Champignol. Quelle est votre commémoration préférée? Ma commémoration préférée, eh bien écoute, c'est peut-être celle qui va venir, le 18 juin, l'appel du 18 juin, du général de Gaulle. Parce que ça représente plein de jolies choses. C'est quelqu'un qui s'est levé
contre l'Allemagne nazie, qui a appelé à la résistance et qui a permis que ça bascule et que finalement le monde libre gagne. Et avoir des hommes comme ça qui savent se lever, qui savent appeler à la résistance, à la mobilisation, ben, c'est assez magique. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Monsieur le maire, le conseil municipal des enfants vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et vous souhaite un bel été. Eh ben, merci beaucoup. Moi aussi, je vous souhaite une très très bonne vacances et un très bel été. À très bientôt. C'est ainsi que se referme notre journal du CME. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir!